Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode du débrief, un petit peu spécial, un épisode raccourci puisque nous allons évoquer dans un instant la mise à jour du championnat avec deux rencontres en retard, les deux dernières qui étaient encore au programme, qui ont opposé ce week-end Wassel et Dieppe et QRM et l'Avant-Garde Caennaise. Comptant pour la 11e journée du championnat, le duel entre la réserve de Queviron Métropole et l'Avant-Garde Caennaise s'est donc tenu ce dimanche. Dans une rencontre venteuse où les deux formations auront chacune leur temps fort, le score final a été de 1 but partout. Du côté de QRM, pour l'entraîneur Alain Vatelet et son capitaine Johan Rotzen, on préfère retenir le fait que cette unité glanée face au Canet est une unité bonus. Écoutez. On a joué contre le vent en deuxième mi-temps, mais on a mis un petit peu plus d'intensité. On était présent sur les deuxièmes ballons, et ce qui fait qu'on a pu marquer ce but-là. On est un peu frustré parce qu'on n'a pas réussi à mettre le deuxième, on voulait gagner à domicile. Mais voilà, c'est un point de prix. Je pense que par rapport au match, tout le monde est plutôt satisfait. Voilà, il ne fallait pas perdre. On reste sur une série de 6 matchs sans défaite. Donc on prend le point et on va rebosser la semaine prochaine pour aller gagner à Bayeux, je crois. C'est un point bonus parce que personne ne jouait, mis à part ceux de devant. Donc nous, on a pris un point par rapport aux autres qui sont dans notre catégorie, on va dire, pour le maintien. Nous, on est une réserve, on joue le maintien. Nous, l'important, c'est de ne pas descendre pour que les pros puissent jouer, puissent redescendre. Comme là, il y en avait 3, c'est bien, ça permet de faire ça, quoi. On a plus de facilité à jouer sur le synthétique par rapport à notre style de jeu, les profils qu'on a. Donc on continue sur ça, on va essayer d'être invaincu jusqu'à la fin de saison, pourquoi pas. Si on va dans 3-4 matchs, on en gagne encore un ou deux et on est toujours en haut dans le groupe de tête, ou derrière, juste derrière, pourquoi pas essayer d'aller chercher plus haut. Mais en fait, pas monter par contre, parce que c'est injouable monter. On voit les clubs de Ligue 1 qui n'arrivent même pas à se maintenir en National 2. Et nous, un club de Ligue 2, ça sera sans centre de formation, ça sera impossible. Du côté de l'AG Caen, l'entraîneur intérimaire Félix Legras et le premier buteur de la rencontre Malcolm Perriand étaient un petit peu plus partagés sur ce match nul. Pour l'un comme pour l'autre, il y avait matière à faire beaucoup mieux sur le synthétique de QRM. Écoutez. Il y a un peu de déception, mais c'est quand même un bon point de plus. C'était une bonne équipe qui a bien joué au ballon. Mais on aurait aimé tenir le score et ramener les 3 points. Mais c'est quand même un bon point de prix. Ils ont eu des redescentes du monde pro aussi. On l'a senti, il y avait des joueurs de qualité en face. Et on a su montrer aussi nous nos qualités dans les transitions et en contre-attaque. Donc c'était un bon match de l'équipe et je suis fier quand même de mes coéquipiers. C'est pas un match nul équitable, absolument pas. C'est un match nul immérité, on méritait la victoire. Après le mérite ça vaut ce que ça vaut, mais en termes de contenu, on a été supérieur à notre adversaire. Ce qu'on a mis en place tactiquement a fonctionné. Après malheureusement, on fait des erreurs, beaucoup trop d'erreurs individuelles sur les buts concédés. Et encore aujourd'hui, une erreur individuelle donne le but à l'adversaire. Mais on était bien en place. Quand on menait 1-0, on a resté rigoureux défensivement, c'est ce qui était demandé. On a eu les situations pour mettre le deuxième but. On aurait peut-être pu avoir un peu plus de maîtrise technique pour mettre des temps de conservation. Mais non, globalement, moi j'estime pas que ce match nul est mérité. C'est donc sur un dernier sentiment mitigé que Félix Legras a achevé son intérim ce week-end. Non détenteur du diplôme nécessaire à la poursuite de sa mission, il va finalement laisser sa place à nul autre que Julien Le Pen. Mis à l'écart voilà près d'1 mois et demi, le coach a été réintégré lundi par sa direction avec une nouveauté, et pas des moindres puisqu'il œuvrera désormais avec une tête bien connue du côté de Venoy. Ancien du Havre, mais surtout récemment coach adjoint de Pascal Duprat à la tête du Stade Malherbe, Stéphane Bernard reprend du service à Caen. Le binôme Le Pen-Bernard aura pour but de poursuivre le redressement des dernières semaines qui a vu l'AG Caen prendre 7 points sur 12 possibles et s'éloigner de la zone rouge. C'était à n'en point douter le choc de ce week-end. Le duel entre le CMS Wassel et le FC Dieppe pouvait permettre soit aux Dieppois de reprendre seul la tête du championnat, soit au CMS Wassel de recoller à 3 unités seulement du duo de leaders. Et ce duel entre deux sérieux prétendants à la montée était l'occasion de voir si le FC Dieppe était capable d'enchaîner après sa belle victoire 4-0 à Vire. Malgré une première période de qualité, Emmanuel Latron et ses partenaires ne sont pas parvenus à inscrire le moindre but. À l'heure de jeu, les Harons se font alors surprendre par une jolie réalisation de leur ancien joueur Quentin Stockley pour le 1-0.
Le score ne bougera alors plus et pour la première fois depuis le début de la saison, le FC Dieppe concède un revers hors de ses bases à la plus grande déception de l'entraîneur Guillaume Gonel. Grosse déception, en colère. Pour un mi-temps, l'équipe du FC Dieppe contre le vent, donc on a su faire front face aux attaques wesseliennes. On n'a pas été mis en danger plus que ça. Et c'est c'est clairement la deuxième mi-temps qui fait défaut. J'attendais un groupe diepois avec cette fibre offensive. On devait être capable de leur faire mal, de produire du jeu. On avait le vent dans le dos et ça n'a pas été le cas. Ça a été une deuxième mi-temps infâme de notre part et grosse déception ce soir. Ouais. Pas ou peu de conséquences directes sur le classement après cette mise à jour du championnat. Si aucune formation n'a profité du week-end pour glaner une position, la belle opération reste celle opérée par Wassel. Avec leur succès contre Dieppe, les Océliens reviennent sur Alençon et se replacent surtout à 3 unités seulement de la tête du classement. La lutte pour la montée n'en sera que plus palpitante encore. QRM et l'AG Caen pour leur part grattent un point d'avance supplémentaire sur la zone dangereuse. La prochaine journée aura lieu ce samedi 26 février. Les 7 rencontres de la 15e manche de la saison auront toutes lieu le même jour et Dieppe aura forcément à cœur de réussir son rebond lors de la réception de l'AG Caen où l'on scrutera de près le retour de Julien Le Pen et les premiers pas de Stéphane Bernard. Toujours dans la course, Alençon tentera de rester au contact avec la réception d'une réserve havraise au ralenti tandis qu'Oissel tentera de bonifier son succès diepois à nouveau à domicile contre une équipe de l'AF Virois privée de son maître à jouer Dorian Charlier. À domicile, le leader évreux partira avec la faveur des pronostics face à Romy Pont-Saint-Pierre. Dans le bas de tableau, Bayeux chassera encore et toujours sa première victoire à domicile cette saison face à QRM. Match de tous les dangers au programme entre la réserve d'Avranches et la lanterne rouge cherbourgeoise. Émotion en vue enfin au stade Heurtemat à l'occasion de la 900e sur le banc d'Yves de l'entraîneur Philippe Clément qui espère fêter l'événement en disposant du FC Saint-Lô. C'est la fin de cet épisode spécial du débrief 100% National 3 sur Foot Normand. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve pour l'épisode plus classique de la 15e journée. Ce sera lundi prochain. D'ici là, prenez toutes et tous soin de vous. Salut!